en rapport avec l'actualité brillante du moment en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays à jeune démocratie. Et depuis 2006, le processus démocratique a commencé à se définir d'une manière assez claire avec l'organisation des élections. Et après les premières élections de 2006, nous en avons pris encore en 2011. La République l'envisage. Nous devons avoir des restructurations au niveau de l'organe organisateur de nos élections, qui est la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante. Chers compatriotes journalistes, merci d'être là et encore une fois toutes nos excuses pour le retard que cette conférence prend. Bien, j'ai lu comme tout le monde dans la presse, enfin, des nationalités congolaises, des nationalités belges, françaises et même américaines. J'ai vu ce genre d'allégations circuler sur les réseaux sociaux. Et à tel point que ces allégations sont allées presque au niveau des décideurs de la procédure, imprégnées dans la procédure de désignation des membres de la Commission nationale électorale indépendante. Alors nous avons des informations qui démontrent que certains de nos adversaires, que je considère comme tels adversaires dans cette course, ont essayé de lâcher auprès de certaines personnalités que j'ai essayé de citer, vous pouvez vous imaginer, afin de me discréditer et me déclasser dans cette course. Bon, ça peut être de bonne guerre, mais je ne vais pas passer tout mon temps à répondre à de telles allégations, d'autant plus que je souhaiterais plus me consacrer à l'essentiel. Comme vous le savez, j'œuvre dans deux créneaux, le droit de l'homme et les élections. Pour mes actions en matière de droit de l'homme, elles sont connues. Également mes activités en tant qu'éducateur civique, expert électoral, de plus de 30 années de dur labeur, puisque l'engagement socio-politique que nous constatons actuellement, c'est comme souvent je l'ai dit, on a essayé de s'aimer une graine. Et au moment où l'arbre est sorti de cette terre, avant d'atteindre le niveau le plus espéré, escompté en matière de développement démocratique, ce qui pourra nous amener à d'autres développements, des projets, le développement du pays, il faudrait bien qu'on protège cet arbrisseau qui est né à partir de notre engagement socio-politique au moment où nous avons, par exemple, commencé à parler de toutes ces questions de droits de l'homme et des élections. Il y a 30 ans, presque la plupart d'acteurs qui sont sur la scène aujourd'hui nous connaissent et je les connais, et pour la plupart on les a formés, on les a initiés à toute cette question d'éducation civique, d'administration des élections, etc. Alors d'emblée, je vais, peut-être pour aller vite, je suis congolais. Je le suis et je le resterai, parce que partout où je suis allé, j'ai été obligé d'aller dans une sorte d'exil forcé de par mes activités de défenseur des droits de l'homme
je suis resté congolais. Et la plupart d'entre nous savent ce que je fais à l'extérieur du pays. En aucun moment, je n'ai oublié mon pays, ses inquiétudes, ses problèmes. Et je le resterai parce que j'aime mon pays, j'aime ma population. Et je peux même vous garantir que je suis congolais. Et là, peut-être un petit signe, ça c'est mon passeport de Congolais. Et je le resterai. Je suis défenseur des droits de l'homme, éducateur civique. Je suis parmi la génération, comme fait Floribert Chebeya, même génération. Je suis de ceux-là qui a été promouvoir l'éducation civique au Congo, sur l'ensemble du territoire national. Peut-être qu'on vous remettra ma notice de biographie à la fin de cette cérémonie et que nous pourrions dévisser avec vous sur d'autres sujets d'importance sur cette question des élections futures. Alors, j'ai quitté le pays après avoir participé à différentes grandes négociations politiques de ce pays, la conférence nationale souveraine et également le dialogue intercongolais en Afrique du Sud. J'étais obligé de partir en exil parce que je voyais toutes ces difficultés et j'étais sous menace sérieuse. Et avec le concours des organisations internationales des droits de l'homme, j'ai été exfiltré par Brazzaville. Je suis allé en exil, je crois, en 2005, peu avant la première dispensation électorale avec feu l'abbé Apollinaire Malumalu. D'ailleurs, je vois dans cette salle des collègues journalistes avec lesquels nous avons cheminé ensemble et qui connaissent bien mon parcours et dans cette matière des droits de l'homme et des élections. Alors, forcé à aller en exil, pourquoi? Puisque je pensais que ce processus avait mal démarré. Et j'ai refusé de m'impliquer comme au premier rang, au front de cette première dispensation électorale, bien que l'on m'ait sollicité pour jouer un rôle dans l'administration de ce premier cycle électoral avec l'abbé Malumalu, où j'ai estimé que le moment n'était pas arrivé. Nous avons essayé de travailler pour accompagner avec la Ligue des électeurs, qui est mon organisation qui nous accompagne, qui a beaucoup formé avec des collègues en matière de techniques électorales. Formation avec pratiquement tous les collègues qui sont aujourd'hui quelque part dans la course pour certains. Alors, exilé en Europe parce que j'avais refusé de cautionner, vraiment de par ma présence, un processus qui se mettait en place, rejetant tous les principes que nous avions proposés à l'époque pour que ces élections qu'on a eues en ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui soient des élections qui expriment la volonté réelle de la population congolaise. Alors, en exil, un défenseur des droits de l'homme qui va en exil, forcé presque, et le premier réflexe des organisations internationales, c'était ma protection. Alors, ces organisations internationales des droits de l'homme ont actionné tous les mécanismes, je dis bien tous les mécanismes de protection d'un défenseur des droits de l'homme comme moi. Et ces mécanismes passent par divers axes. La diplomatie,
les textes qui protègent des personnes comme nous, en général, on accorde le statut de réfugiés et d'autres mécanismes du système international. D'aucuns m'ont présenté dans leurs allégations sur les réseaux comme étant fonctionnaires, hauts fonctionnaires des Nations Unies. D'autres m'ont donné diverses nationalités, comme je le disais au départ. Mais nous sommes collaborateurs, si vous voulez, des partenaires avec tous ces systèmes de l'ONU, parce que nous apportons une dimension qui les intéresse, la dimension droits de l'homme, protection des personnes et des biens. Alors, pour m'aider à faire continuer mon travail de défenseur des droits de l'homme et éducateur civique et électoral, plusieurs mécanismes ont été mis en branle pour me protéger et me permettre d'être présent partout sans chercher aller recourir à une procédure d'application des visas, demande de visas. Ces mécanismes, j'en ai bénéficié et la plupart des pays étrangers m'ont aidé à accéder à ce mécanisme et à continuer mon travail tranquillement, sans des difficultés comme ça devenait difficile ici chez nous. Et avec ces mécanismes, je n'ai pas donné la part belle à ces pays qui m'ont tout de même facilité que je fasse mon travail. Et j'ai utilisé ces mécanismes pour aider mon peuple. Il ne s'est jamais passé une seule journée, je ne sais pas, un seul moment sans penser à mon pays. Et avec tous ces mécanismes, j'ai été à tous les grands rendez-vous du monde. J'étais par exemple au sommet Afrique, États-Unis avec le président Obama. J'ai été partout à Beijing. J'ai été partout en Angleterre facilement, puisque lorsqu'il y a par exemple des réunions de grande importance et pour lesquelles on va parler de la RDC, de l'Afrique et du monde, il ne faudrait pas qu'avec un statut réducteur, j'ai des difficultés à accéder à ce pays qui organise de grands forums pour le bien ou la promotion de l'homme tout court, et, enfin particulièrement le Congolais, l'homme congolais en particulier, dont moi-même je suis membre, je suis citoyen. Alors, je suis aussi citoyen du monde parce que mon expertise a été aussi sollicitée dans la plupart des pays. C'est comme ça que vous avez appris que j'ai été partout, dans beaucoup de pays, apporter mon expertise en matière des élections, administration des élections, etc. Alors, lorsque la cause de mon exil, j'estimais que cette cause avait disparu avec l'avènement de l'actuel président, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et lorsqu'il a lancé un mot d'ordre aux compatriotes qui vivaient ou qui vivent à l'extérieur de rentrer, je me suis senti interpellé. J'ai questionné mes collègues défenseurs des droits de l'homme, la Ligue des électeurs, toutes les organisations congolaises, avec lesquelles d'ailleurs nous travaillons en synergie pour être efficaces et avancer un peu le pays vers les bords de la démocratie. Alors, ces derniers m'ont soutenu pour que je revienne. Et surtout, le nombre impressionnant des observateurs électoraux, locaux, nationaux qui étaient ici, la majorité m'a soutenu de rentrer et de m'impliquer aussi à toutes les questions sociopolitiques telles que le processus électoral dont il est question actuellement. Et donc,
en ce moment-là, je pris toutes mes dispositions pour renoncer officiellement à tous ces mécanismes de ma protection spécifique. Tous savent qu'il a renoncé, il rentre chez lui. Alors, ceux qui allèguent des choses que l'on voit par-ci par-là pour induire en erreur les confessions religieuses choisies pour désigner les présidents de la commission électorale, bon, peut-être qu'ils ne savent pas, ils ne savaient pas que en venant, je suis un homme responsable. Donc, même mon organisation, la Fédération internationale des droits de l'homme, dont je suis vice-président, sait très bien et me soutient et m'a mise en disponibilité pour aider mon pays. Et donc, j'ai renoncé à tous ces mécanismes, quitte à ceux qui allèguent mille et une choses, peut-être ils ne savent pas, de démontrer le contraire, etc. Et l'État, là où ils estiment qu'ils ont l'information, mais qu'ils cherchent aussi au Congo, où nous nous trouvons, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je suis devenu, etc. Donc, je ne vais pas polémiquer avec, je les considère pour moi comme étant des adversaires. Mais eux, s'ils me considèrent comme leur ennemi, etc., ce n'est pas cette façon, ce comportement qui pourra nous aider à nous mettre ensemble pour servir notre peuple. Voilà un peu le sens de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis congolais, je le resterai. Et partout où je suis allé, je n'ai pas plaidé la cause du Belge, la cause du Français, la cause de l'Américain. Je plaidais pour la cause du Congolais. Et tous les acteurs, je vous dis bien, tous les acteurs politiques actuels de passage en Europe, en Amérique, un peu partout, sont venus me voir. Je les ai aidés, comme je pouvais les aider en tant que défenseur des droits de l'homme par rapport à leurs droits civils et politiques, par rapport à mes conseils, pour qu'on aille vraiment à des lendemains meilleurs. Et aujourd'hui, ce n'est pas puisqu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent se trouver là à la tête du pays, enfin plutôt de la CENI, qu'il faudrait chercher par tous les moyens à faire éliminer un compatriote. Et donc je pense qu'à travers vous, tous les acteurs impliqués dans la désignation du président de la CENI, ils pourront les décider en âme et conscience et non pas priver au pays la contribution, la connaissance, l'expertise d'un fils qu'ils connaissent et qui est revenu pour travailler avec tout le monde et s'assurer qu'on aura probablement de bonnes élections. Voilà, je me tiens à votre disposition et s'il y a des questions, je serai encore une fois de plus à votre disposition. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi tu ne parles pas? Non, je ne pouvais pas parler avant, puisque beaucoup m'attendent à la virgule près. J'ai formé même au niveau des confessions religieuses, notre frère Jeff qui est là peut témoigner, Ngoï, tous me connaissent, que ce soit l'Église catholique, que ce soit l'Église du Christ au Congo, que ce soit l'Église Kimbangis et tant d'autres. J'ai travaillé avec eux et au sein de leurs organisations, leurs structures, il y a des personnes qui ont travaillé avec moi qui détiennent le certificat signé de ma main comme observateur, animateur du mouvement démocratique, observateur électoraux, animateur du mouvement démocratique. Et donc, ensemble, mettons-nous ensemble pour aider ce pays à réussir la dispensation électorale à venir. Merci. Donc ce n'est pas le passeport qu'il a aujourd'hui ou à la veille du processus,
Depuis 2019, c'est l'année de l'installation de l'actuel président de la République. Je suis des Top Congo, je suis Gino des Top Congo. Vraiment, ma préoccupation, c'est oui, effectivement, M. Paul Sampou nous a prouvé qu'il est congolais, il a présenté son passeport. Mais je pense que... c'est pas encore de bien le représenter, hein, peut-être les gens ne savent pas. Oui. Mais je pense que, oui, c'est vrai, nous voyons diriger la prochaine CENI, il se porte candidat. Moi, je pense qu'il est aussi important que nous puissions aborder cet aspect-ci de candidature. L'avez-vous déjà déposé? Et puis, par rapport à la loi, vous venez de dire tout à l'heure que vous allez, ça va appeler encore à des discussions. Est-ce que ce sont des discussions? Les négociations prennent toujours du temps, alors qu'il y a des délais difficiles à compresser par rapport à ce que la Constitution, le texte fondamental, a prévu. C'est ça l'Afrique, malheureusement, et en particulier notre pays. On dit respecter le délai constitutionnel. En même temps, on fait la longue palabre pour mettre les textes qu'il faut en place. Alors, je pense que stratégiquement, il faudrait mettre une bonne équipe. Si on réussit à mettre une bonne équipe en place qui pourra porter la dynamique de réformes essentielles pour le bien de cette population, je crois qu'on aurait fait un pas. Et alors, je pense également, par rapport à ma candidature, lorsque je suis rentré ici, et j'ai pris contact avec des milliers de compatriotes congolais qui me connaissent au moins. Et ces personnes m'ont encouragé. Elles m'ont encouragé à postuler, comme je l'ai dit dans la première partie de mon exposé. Et j'ai postulé et tous, presque la majorité de confessions religieuses sont passés à mon bureau, dans ces bureaux à côté, pour me proposer qu'ils puissent soutenir ma candidature. J'ai dit oui. Pourquoi? Parce qu'au sein de leurs assemblées, leurs groupes cibles, il y a beaucoup qui ont été formés par Paul Sampou. Ils savent que nous n'avions pas atteint le niveau de l'administration électorale qui soit à la portée, si vous voulez, des attentes du plus grand nombre, c'est-à-dire de l'électorat congolais, mieux la population congolaise. Je leur ai dit, ok, mais après on m'apprendra qu'il y a une procédure longtemps après, puisque moi je reviens de l'exil, de l'Europe, il y a une procédure, etc. Eh bien, il y a quelques confessions religieuses qui sont portées garantes et je leur ai remis mon dossier complet. Alors, maintenant, la gestion de ces dossiers, vous et nous, nous allons probablement attendre dans quelques jours, etc. Mais nous serons là pour chercher les informations et essayer de rendre public ce que nous avons appris, etc. Donc aujourd'hui, en ce moment-ci, nous brisons le silence et je crois que vous verrez par la suite que les autres candidats vont peut-être suivre. Mais sachez, retenez que ces jours, je brise le silence. Voilà, les élections sont un droit, un des droits de la deuxième génération, je pense, qui permet au plus grand nombre de continuer à participer à la vie politique de son pays en tant que citoyen, citoyenne. Alors, c'est cette matière que nous avons voulu inculquer, former nos frères et nos sœurs qui sortaient de la dictature que vous connaissez, la dictature mobusienne, habitués par les élections monopartistes. Eh bien, il n'y avait pas de loi ou de textes. Bon, on n'a jamais de texte parfait et selon les contextes. Voilà par exemple, lorsque l'abbé Maluma avait été désigné président de la CI, il n'y avait pas de loi organique.
c'est nous, société civile, c'est nous, la Ligue des électeurs, c'est moi, Paul Sapou, en fédérant cette société civile, nous avons produit le premier texte, projet de loi électorale, que nous avions remise comme loi, que nous avions remis comme texte de proposition de loi organique à nos collègues qui revenaient du dialogue intercongolais comme députés de ce Parlement-là, après le dialogue intercongolais. Nous avons remis en main propre à feu Maître Marie-André Mouila la copie au docteur Matousila, qui était parlementaire, des copies, avec mademoiselle Marie Bapou, aller défendre ces projets, porter ces projets, défendre-les au Parlement. Malheureusement, le Parlement avait tripoté, les politiciens ont récupéré ce qu'ils estimaient être bon pour conserver le pouvoir, leur pouvoir, etc., et rejeter le reste. À partir de ce moment-là, le texte qu'on a, qui est à la base des élections, moyennant bien sûr quelques modifications, qui est à la base de ce texte-là, de cette première CENI, la loi organique, est à la base de la politisation de cette centrale électorale et même, dans une certaine mesure, selon certaines critiques, aujourd'hui. Donc, ce que nous allons apporter, c'est la dimension de l'homme. L'homme qui est dans la CENI, qu'est-ce que cet homme peut-il être transformé ou quoi? Et peut-il être motivé par un simple principe, le sens du bien, faire du bien pour le peuple congolais et par rapport à sa participation aux élections. Et là, si vous avez un homme qui sait traquer toutes ces, si vous voulez, tous ces points essentiels des réformes qui ont été évoquées, en même temps être pragmatique et avoir une synergie avec les autres forces, je crois qu'ensemble, on peut faire une bonne commission électorale et aider la population à comprendre les forces vives à l'extérieur, dans lesquelles il y a les confessions religieuses aussi, à comprendre et à cheminer ensemble vers des lendemains meilleurs. Les élections à venir ne seront pas une copie parfaite. Il y aura toujours des imperfections, mais nous devons comprendre que, voilà, les hommes qui sont là vont servir le peuple. Voilà la dimension que je vais apporter, puisque je connais les acteurs politiques, les acteurs de la société civile. Nous pouvons engager des négociations, des discussions qui puissent nous ramener vers un terrain à même de nous faire réussir ces élections et enfin avoir un renouvellement de la classe politique dirigeante avec des personnes animées de la volonté de bien faire pour l'intérêt du peuple congolais. La loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans la population, il y a des divergences. Certaines formations politiques demandent même aux confessions religieuses de ne pas envoyer des candidats à la CENI. Si cette loi n'est pas revue ou bien si la CENI n'est pas dépolitisée, qu'est-ce que vous demandez à ces confessions religieuses qui vont porter votre candidature à la CENI? D'apporter des candidatures ou de ne pas donner les candidatures à la CENI? On a beaucoup parlé des réformes électorales. On a compris que la plupart des confessions religieuses s'étaient lancées aussi sur cette voie. Et la voie pour l'axe de réforme avait été un peu mis de côté, cet axe-là. Bon, n'empêche, ce sont des pères spirituels et à qui je demande d'analyser est-ce que nous allons vers le boycott et le boycott nous donnera quoi après tout?
puisque nous allons pleurer si on peut faire des élections où le plus grand nombre ne va pas participer. Le petit nombre-là va s'imposer, puisque ce petit nombre aura peut-être l'impérium. Allons-nous, sommes-nous prêts à reprendre des manifestations, tout ça? Et est-ce que cela ne va pas endurcir une certaine dictature qui se remettra en place, alors que nous avons des problèmes à gérer par rapport à notre territoire, à notre pays? Il y a des hantises, hein, une sorte de mainmise, hein, qui est là, qui essaye vraiment de maintenir le pays dans un état de sous-développement, alors qu'on exploite nos potentialités de la façon que beaucoup ont décrié. Alors, moi, je leur dis, je suis là, essayons ensemble, mettons-nous ensemble, et à chaque fois, le processus avec moi sera transparent dans toutes ces péripéties. La question qui a fait polémique dans les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, je pense qu'elle sera close, puis elle est close avec les différentes décisions qui sont venues d'obtenir de ces fonds. Merci et à la prochaine.